Frères et sœurs, nous sommes en 4e dimanche du Carême, le dimanche de Laetare. Laetare, ce mot latin qui signifie « réjouissez-vous ». Mais quel est le motif pour lequel nous devons nous réjouir? Peut-être parce qu'aujourd'hui, ce dimanche, c'est la mi-carême, on ne jeûne pas. On peut donc faire des bons repas avec des bons vins et des bons gâteaux. Ou bien pour certains qui ont bien rempli leur boîte de riz ou d'haricots en faisant des efforts de carême suggérés au début du carême par notre curé, le frère Thibault. Ou bien encore, le carême, un temps difficile pour quelques-uns, enfin va vers sa fin. Se réjouir parce que déjà perce la joie pascale. Se réjouir parce que nous allons fêter la joie triomphale de l'amour de Dieu offert aux hommes gratuitement et généreusement en donnant son Fils unique, Jésus-Christ, qui va souffrir, mourir et ressusciter pour nous. Se réjouir puisque Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais obtienne la vie éternelle. Ce dimanche est une pause au milieu de notre marche vers Pâques. En faisant cette pause, nous sommes invités à regarder et contempler à l'avance le Christ en croix par l'image du serpent de bronze. Autrefois, lorsque le peuple d'Israël était prostré par des morsures de serpents dans le désert à cause de leur révolte contre Dieu. Mais Dieu ne les laissait pas mourir. Il a ordonné à Moïse de dresser un serpent de bronze au sommet des mâts pour que tout ce qui était mordu, qu'il le regardait et qu'il restait en vie. Alors, pour nous, quels sont donc les serpents qui nous mordent? Sinon, ce sont nos péchés. Et quel est le remède pour guérir les morsures de nos péchés? Sinon, le Christ Jésus. Si autrefois, Dieu a donné le signe d'un serpent de bronze élevé comme remède pour sauver ceux qui étaient mordus par les serpents de notre temps, il nous donne son Fils unique, Jésus-Christ, comme remède pour sauver tout homme blessé par les péchés. Si autrefois, le peuple d'Israël regardait le serpent de bronze élevé pour sauver leur vie, de nos jours, nous regardons Jésus-Christ qui est cloué et élevé pour sauver tous les hommes. Nous contemplons le Christ en croix dont le cœur est transpercé, d'où jaillissent l'eau et le sang pour purifier tous nos péchés et pour nous vivifier. Dieu est donc le bon médecin et nous sommes les malades, les blessés. Le médecin est pour les malades, les blessés, et les malades, les blessés ont besoin de médecins, logiquement. Mais notre médecin, le bon Dieu, a une manière très particulière de soigner ces malades. Il ne donne pas des ordonnances et des médicaments de l'extérieur de lui.
En donnant son Fils unique, Dieu se donne lui-même à nous et pour nous comme médicament, comme remède pour nous guérir nos blessés du péché. Extraordinaire encore, Jésus-Christ se livre pour nous en Eucharistie, devenant le remède par excellence pour que nous le mangions de sa chair et que nous buvions de son sang. Nous sommes invités donc pas seulement à regarder le Christ en croix, mais plus fort encore à le recevoir en nous pour qu'il vive en nous, qu'il meure pour nous et qu'il nous introduise à la vie éternelle par sa résurrection. Voilà, tel est notre vrai motif pour notre joie. Aujourd'hui, en faisant la pause du milieu du chemin vers Pâques, nous profitons cette pause joyeuse pour nous reconnaître nos blessures, blessées, causées par nos péchés, et pour reconnaître aussi que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'un vrai médecin qui nous donne le vrai remède. Si nous nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, blessés, réjouissons-nous puisque nous avons Dieu pour le vrai et le bon médecin. C'est lui qui nous donne son Fils unique comme remède et qui va nous donner encore pour notre vie. Réjouissons-nous donc parce que la joie pascale est tout proche. Réjouissez-nous parce que la Pâque du Seigneur va être célébrée bientôt. Réjouissons-nous car Dieu nous aime tellement qu'il nous donne son Fils unique Jésus-Christ, qui sera mort pour nous, ressuscitera pour notre vie heureuse, éternelle. Amen.